attaquons la question 3. 3 petits b. Donc 3 petits a, le triangle n'est pas équilatéral, il est isocèle. 3 petits b maintenant, on vous demande de démontrer que OAMB est un trapèze. Donc OAMB est un trapèze. Un petit dessin. Hop, je fais un trapèze, voilà. Sauf que vous avez deux cas. Soit c'est OA qui va être parallèle à MB, mais j'aurais pu placer mes points différemment. Si j'aurais fait un même dessin de petit trapèze, j'aurais pu dire que OA était ici, et du coup c'était donc le vecteur AM qui était parallèle au vecteur OAMB, au vecteur OB. Donc il y a deux cas à vérifier. Alors, soit vous faites le dessin avec les coordonnées qu'on vous donne, pour essayer de voir quels sont les deux vecteurs collinéaires et voir vers où vous devez aller, soit vous y allez un petit peu au petit bonheur à la chance et vous tentez deux vecteurs au hasard. On va essayer un petit peu à la chance, donc je vais essayer de faire OA et BM. Alors, je vais me parler de vecteurs, donc j'ai besoin de mes coordonnées de mes points. Quand on vous donne l'affixe ici, quand on vous donne l'affixe d'un point, en fait on vous donne son abscisse, la partie réelle, et son ordonnée, la partie imaginaire. C'est la même chose que si on vous donnait les coordonnées du point. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en fait vous avez les coordonnées du point A, son abscisse c'est racine de 3, et son ordonnée c'est 2. Vous avez les coordonnées du point B, son abscisse c'est racine de 3, et son ordonnée c'est moins 2. Pour le point M, son affixe est de la forme R exponentielle pi sur 6. Et on vous dit dans la question petit b que R égale 8 tiers. Donc, je vais me mettre là-haut. L'affixe du point M, c'est donc 8 tiers fois exponentielle i pi sur 6. Et pour trouver les coordonnées de mon point M, j'ai besoin donc du coup de calculer la forme algébrique de ce nombre complexe. Donc je vais simplement développer en disant la forme trigonométrique. L'exponentielle complexe, je vais la casser en disant que c'est un cosinus plus i fois un sinus. Et là, évidemment, j'utilise mon cercle trigonométrique. Je connais la valeur de cosinus pi sur 6, racine de 3 sur 2. Donc 8 tiers fois racine de 3 sur 2. Je vais pouvoir le simplifier juste derrière. Et ensuite, j'aurai 8 tiers, donc plus i fois 8 tiers fois, et sinus pi sur 6, ça me fait un demi. Je vais simplifier le 8 et le 2, ce qui va me donner 4 racine de 3 sur 3, plus i. Donc je vais simplifier là encore le 8 et le 2, ce qui va me donner 4 tiers de i. Donc les coordonnées de mon point M, je les connais également. 4 racines de 3 sur 3 pour l'abscisse et 4 tiers pour l'ordonnée. Il manque un seul point, donc le point O. C'est l'origine de mon repère, donc là il n'y a rien à faire. Les coordonnées c'est 0, 0. Donc une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a les coordonnées des 4 points, c'est pas très compliqué de démontrer que deux vecteurs sont collinaires. On va chercher les coordonnées du vecteur OA, les coordonnées du vecteur BM, on fera donc le produit en croix, le fameux produit en croix, ce qu'on appelle le déterminant. S'il est nul, eh bien les vecteurs sont collinaires et du coup, le quadrilatère OAMB sera un trapèze. S'il n'est pas nul, alors soit je me suis trompé dans mes calculs, soit j'ai juste pas pris les bons vecteurs. Et dans ce cas, je testerai plutôt les vecteurs AM et OB. On est parti donc. Je vais partir sur le premier cas. Donc on y va. Je vais tester OA et BM. Donc le vecteur OA a pour coordonnées, eh bien c'est A moins O, donc c'est racine de 3 moins 0, donc racine de 3, 2 moins 0, 2, c'est terminé. Le vecteur BM, lui, il a pour coordonnées, donc c'est M moins B, la fin moins le départ, toujours. Donc M, c'est 4 racine de 3 sur 3, ici, moins la valeur de B, racine de 3. Donc on va faire deux têtes, hein. 4 racine de 3 sur 3, moins racine de 3, vous devez mettre ici sur 3, donc c'est 3 racine de 3 sur 3, 4 moins 3, 1. En fait, la valeur que vous obtenez ici, c'est racine de 3 sur 3. Et en dessous, vous allez donc faire 4 tiers moins moins 2, 4 tiers plus 2, ce qui va vous donner 10 tiers. Je vous laisserai vérifier ce calcul si vous n'êtes pas convaincu. Mais 4 tiers plus 2, ça fait 4 tiers plus 6 tiers, donc 10 tiers. Eh bien, on y va. J'ai plus qu'à faire maintenant le fameux produit en croix. Donc, je vais faire le produit des diagonales et faire la soustraction de ces deux produits. Ce truc-là, on l'appelle le déterminant. Je vais donc calculer donc, ce qu'on appelle le déterminant de OA et de BM. Alors, vous n'avez peut-être pas vu le mot déterminant, ça vient d'entrer dans les programmes de seconde. C'est pas très important. L'important, c'est le calcul, hein. Vous allez faire racine de 3 fois 10 tiers. Donc, je multiplie ma première diagonale, moins, et maintenant, je fais le produit de la deuxième diagonale. 2 racines de 3 sur 3. Et là, pas de bol, eh bien, ça fait 8 tiers de racine de 3, c'est pas 0. Donc, mes vecteurs OA et BM ne sont pas collinaires. Mes droites OA et BM ne sont pas parallèles. Je vais en rouge. Voilà, elles ne sont pas parallèles. Donc, bah, pas de chance. Alors, soit je me trompe dans mes calculs, soit j'ai juste pas pris le bon dessin. Donc, je vais faire directement le deuxième. On va faire le vecteur AM et OB. Donc, je vais effacer tout ça. Voilà, c'était pas les bons calculs, ça c'était mon brouillon. Ah, j'ai pas eu de chance.
J'avais une chance sur deux de tomber sur les bons vecteurs. Et bien je recommence. Hop. Donc je m'intéresse au vecteur AM. Le vecteur AM, c'est donc M moins A. Donc 4 racine de 3 sur 3 moins racine de 3. Donc c'est le même calcul que tout à l'heure. Ça vous donne racine de 3 sur 3. 4 tiers moins 2, cette fois-ci, et pas plus 2, comme tout à l'heure. 4 tiers moins 2, ça vous donne moins 2 tiers. Maintenant, je m'intéresse au deuxième vecteur. Donc ça, c'était le vecteur AM, ici. Maintenant, il faut prendre le vecteur OB, juste en dessous. Donc OB. Ou BO, il n'y a pas vraiment de sens dans les lettres, on s'en fiche un petit peu, on veut juste montrer que c'est parallèle, que les vecteurs sont collinaires. Le sens des vecteurs n'importe pas. Donc OB, c'est juste racine de 3 moins 0, donc racine de 3, moins 2 moins 0, moins 2. Et on est reparti pour le calcul du déterminant, donc ce fameux produit des diagonales, soustraction des produits diagonales. Donc racine de 3 sur 3, fois moins 2, moins 2 tiers, fois racine de 3. Ce que je suis en train de faire, c'est juste cette diagonale, moins cette diagonale. On calcule ça. Ça me fait donc moins 2 tiers de racine de 3. Moins et moins, ça fera plus. Et j'ai la même chose, 2 tiers de racine de 3. Donc puisque vous avez un moins, que j'ai oublié sur le premier, et un plus sur le deuxième, évidemment, vous avez une soustraction 0. Si donc le déterminant est nul, ça veut dire que AM est parallèle, la droite AM est parallèle à la droite OB. Les vecteurs sont collinaires, donc les droites sont parallèles. Ce qui vous prouve que le quadrilatère OAMB est bien un trapèze. Est un trapèze. Il y avait d'autres façons de raisonner, hein, c'est pas la seule. Moi, j'aime pas trop raisonner sur les nombres complexes. Je préfère revenir à des coordonnées de points, c'est juste une habitude. On aurait pu raisonner sur les affixes des vecteurs, et essayer de montrer que l'angle OABM, l'angle orienté OABM était soit 0, soit pi, pour montrer que les vecteurs étaient collinaires. Ça vous fait calculer un quotient de nombres complexes, ça marche. Je trouve pas ça particulièrement plus simple, mais sachez-le, ça marche. Voilà, donc, moi, je suis parti sur cette méthode. Je vous propose une solution. À vous de voir. S'il y a des questions sur une autre méthode, il n'y a aucun problème, j'y répondrai.